cette vidéo dans laquelle on va parler non pas de make-up mais tignasse, cheveux, et je vais vous parler de mon blond et de comment est-ce que je l'entretiens, comment est-ce que je le fais, parce que c'est une question récurrente que vous me posez sans cesse, mais vraiment très souvent, en message privé sur Instagram, sur Facebook, j'ai tout le temps. Il n'y a pas une semaine sans laquelle j'ai 3 ou 4 questions concernant mon blond. Donc je me suis décidée à vous faire une vidéo et à vous parler de mes cheveux, comment est-ce que je les entretiens, les erreurs que j'ai faites aussi et peut-être à ne pas reproduire. Et comment est-ce que j'ai fait tout simplement pour obtenir le blond que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous emmène avec moi chez ma coiffeuse et on a filmé toutes les étapes de comment est-ce qu'elle réalise donc mon balayage, les produits qu'elle utilise, les dosages. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir à votre tour, peut-être obtenir le blond que vous souhaitez. Première petite information que je veux vous donner, c'est que un blond, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que ça s'entretient. C'est une couleur qui est très difficile à garder et à garder belle parce que le blond va vite ressortir, va s'oxyder et il y a du roux, du cuivré, du doré qui va ressortir et donc il va falloir entretenir ce blond avec des produits spécifiques pour garder une teinte froide si c'est ce que vous désirez. Deuxième chose que je veux vous dire, c'est que par mon expérience, que je me suis rendu compte, mais vous allez le voir dans la deuxième partie de la vidéo, Dominique, ma coiffeuse, va vous le dire, on ne peut pas toujours obtenir le blond que l'on veut parce que ça dépend de la couleur de vos cheveux à la base. Je suis quelqu'un, moi, qui a les cheveux, alors j'ai pas les cheveux très clairs, même si on voit sur mes racines, j'ai plutôt les cheveux assez foncés. Donc si vous regardez mes racines sont vraiment foncées. Et dans mon cheveu, il y a du cuivré, il y a du roux. Donc quand on les décolore, il y a un moment donné où on ne peut pas les décolorer ad vitam aeternam. Et effectivement, la couleur naturelle du cheveu va ressortir et l'oxydation va faire que justement les teintes cuivrées vont ressortir beaucoup plus vite. Donc pour moi c'est un vrai casse-tête de réussir à entretenir ce blond. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que si vous êtes quelqu'un qui avait les cheveux beaucoup plus foncés que moi, ça va être très difficile d'avoir un blond froid polaire comme ce que j'ai actuellement. Je vais vous parler de mes produits capillaires préférés et plus exactement des shampoings que j'utilise au quotidien. Dans cette sélection, je vais vous montrer évidemment des shampoings que j'utilise qui peuvent être utilisés par n'importe qui, les blondes, les brunes, les rousses, etc. Et évidemment des produits bien plus spécifiques pour les cheveux blonds. De manière générale, je suis une grande adepte des shampoings Lush, vous le savez si vous me suivez, j'utilise énormément les shampoings Lush, je les adore. Un de mes shampoings préférés, c'est le Restauration, qui est un shampoing fait à base d'ingrédients naturels en grande partie, en grande majorité, et qui est un shampoing qui vient justement donner de l'hydratation aux cheveux, mais sans l'alourdir. C'est ce que j'adore dans ce shampoing-là. Donc, vraiment, les shampoings Lush pour moi restent une très belle valeur sûre. Il faut que vous le sachiez, je vous ai déjà écrit un article sur le blog à ce propos-là. Je suis quelqu'un qui n'utilise pas ou très peu de silicone. Maintenant, récemment, j'étais obligée un petit peu de changer mon fusil d'épaule parce que j'ai eu du mal à trouver des produits qui me permettent d'entretenir le blond que j'ai actuellement et qui n'est pas de silicone. Mais j'ai quand même trouvé quelques produits, donc on va en reparler tout de suite après. Donc, la plus souvent, j'utilise le shampoing restaurateur et je l'alterne avec la gamme Aura Botanica de chez Kerastase. En fait, je n'ai que le shampoing, j'ai acheté le shampoing, j'ai pas acheté l'après-shampoing. J'aimerais bien acheter l'après-shampoing pour le tester, je pense que je le ferai prochainement. Et la gamme Aura Botanica de chez Kerastase est juste, franchement, ce shampoing est génial. Il est fait à 96% de produits d'origine naturelle, il est sans silicone aussi et il est sans sulfate, il sent les plantes. Il est fait pour les cheveux ternes et très secs et je trouve qu'il est super efficace. Cependant, il a une petite couleur un petit peu dorée, à la différence du restaurateur de chez Lush, et j'évite de le mettre lorsque je viens la semaine où je me fais faire mes mèches, où je me décolore les cheveux, j'évite de le mettre parce que tout simplement quand vous venez de vous faire décolorer les cheveux, les écailles du cheveu sont encore ouvertes, le cheveu est poreux et il absorbe à peu près toutes les couleurs qui passent par là. Donc utilisez le plus possible juste après être passé chez le coiffeur des shampoings qui soient le plus neutre possible au niveau de la couleur. Maintenant je vais vous parler de 2 produits qui sont à mon sens les 2 produits les plus efficaces pour retirer les reflets cuivrés du cheveu. J'en ai testé une tonne. J'ai testé les L'Oréal, j'ai testé les Redken, mais les 2 produits que j'ai trouvé les plus efficaces pour entretenir mon blond sont d'abord le shampoing Alter Ego, ça on va vous en parler dans la vidéo. Il m'avait été recommandé à l'époque par Dominique, ma coiffeuse. Alors le packaging a changé parce qu'il vous faut une toute petite quantité et ça dure des mois. Franchement ce produit là, une toute petite quantité suffit. Donc c'est le Color Maintain Silver qui est bleu-violet à l'intérieur. Je me méfie parce que ça tache mais de folie ce truc là.
Et le deuxième produit dont je vais vous parler et qui est un produit formidable est un produit de chez Aveda. C'est un après-shampoing colorant. C'est le Blue Malva, donc le mauve bleu. Celui-ci, c'est ma petite sœur qui me l'avait recommandé et qui me l'a fait tester au mois de juin lorsque j'étais en France, parce qu'elle a les cheveux encore plus blond froid que moi et encore plus long que moi. Elle a vraiment les cheveux jusqu'en bas du dos. Et elle, ses cheveux aussi, c'est quelque chose de sacré. Donc je lui fais vraiment confiance au niveau de la qualité des produits qu'elle me recommande. Elle m'a dit, écoute, essaye cet après-shampoing là, parce que moi j'avais un problème avec le Alter Ego, c'est qu'il me dessèche énormément les cheveux. C'est vraiment une teinture, quand vous le mettez, il faut le savoir, ça dessèche, mais quelque chose de fou. Donc je voulais quelque chose pour entretenir entre deux shampoings Alter Ego, et je voulais quelque chose qui au quotidien entretienne ma couleur, et le produit qu'elle m'a conseillé, donc c'était celui-ci, et j'ai essayé en France, et effectivement j'avais été bluffée. Et récemment, comme je me suis cramouillé les cheveux en faisant la grosse nouille, puisque je me baigne tous les jours et que souvent je passais le fer sur mes mèches de devant en fait, très mauvaise idée, parce que ça m'a brûlé les deux pointes de mes cheveux ici. Donc tout le reste est sain, mais ça, là, c'est complètement cramé. J'avais les cheveux mes rêches et secs à la fin du mois, c'était fou. Et je me suis rappelé que j'avais essayé ce truc-là, donc je suis partie chez Aveda, je l'ai acheté. Et comment vous dire, ce truc-là est un sauveur. Ça a vraiment restauré mon cheveu, ça l'a hydraté, mon cheveu est beaucoup plus souple, mais surtout, ça m'a enlevé tous les reflets cuivrés en une seule fois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais des masques. Je l'utilise environ un shampoing sur deux et je fais un masque que je laisse poser entre 5 minutes et 10 minutes, pas plus que ça, parce que vraiment il est assez puissant au niveau de la coloration. Enfin, un dernier produit dont je veux absolument vous parler. De manière générale, si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup le sèche-cheveux ou le fer plat, vous savez que ça sensibilise énormément le cheveu. Lorsque vous les avez décolorés comme moi, eh bien votre cheveu est encore plus fragile, encore plus sensibilisé et supporte encore moins la chaleur. En réalité, on se retrouve facilement avec les pointes qui brûlent, comme ce qui m'est arrivé cet été. Et j'avais fait un message sur Instagram et je vous avais dit que mes cheveux étaient dans un état catastrophique, mais vraiment catastrophique, et que je savais plus quoi faire. Je me suis rappelée de ce truc là, donc je suis allée acheter effectivement l'après-shampoing de chez Aveda, et j'ai une amie qui m'a rapporté le nectar thermique, lait nutritif lustrant de chez Kerastase. Très honnêtement, je n'y croyais pas quand elle m'a dit « essaye ce truc-là, franchement ça fait des miracles ». Vu qu'elle me l'avait rapporté, je me suis dit que j'allais l'essayer, et dès la première utilisation, mon brushing est redevenu facile à faire. Alors que je galérais, mes cheveux étaient vraiment bouclés, refusaient de se lisser, ça allait pas du tout. Et dès que je l'ai utilisé, j'ai recommencé à avoir le cheveu souple, le cheveu qui se coiffe facilement et surtout qui reste lisse pendant 3 jours. Et là, ce que vous voyez, c'est pas mes cheveux de fraîchement lavés, puisque je me suis lavé les cheveux il y a 3 jours. Il y a 3 jours, j'ai fait mon Blue Malva et j'ai utilisé le nectar thermique pour protéger mes cheveux avant de les sécher. Et mes cheveux ne sont pas plus gras, mes cheveux n'ont pas graissé. C'est ce que j'ai remarqué aussi, et c'est ce que j'aime dans ce produit-là, c'est qu'il n'alourdit pas le cheveu, il ne le graisse pas, mais il rend le cheveu souple et doux et facile à coiffer, et la coiffure, le style que vous allez donner à vos cheveux va perdurer dans le temps. Avant de vous emmener avec moi chez le coiffeur, si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous intéresse, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ça ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo si vous trouvez qu'il y a des trucs et astuces intéressants. Allez, maintenant, on va chez ma coiffeuse et je vous montre comment est-ce que je fais ce blond là. Alors, je vous présente Dominique. C'est une des deux propriétaires de La Belle et la Tête. C'est ici que je fais mes mèches de cheveux, mon fameux blond. Ce matin, on va vous montrer un petit peu toutes les étapes, puis tout ce que vous devez savoir pour réaliser un beau blond, un blond froid, parce que je pense qu'à chaque blond, il y a des choses différentes. Donc, on a utilisé le décolorant de By Fama qui est un petit peu plus fort pour faire des blonds très blancs. Et le décolorant seulement au 20 volumes, puisque plus élevé, moi, je suis pas d'accord. Et j'ai utilisé aussi le Bond Ultime 8. Ça, c'est le produit que tu mets pour réparer, c'est celui-ci? Oui, ça va protéger les ponts de vos cheveux pendant le traitement. Ça l'aide, hein, parce que c'est plus rapide. C'est un travail à deux, n'est-ce pas? Moi, je passe les papiers, elle fait le boulot.
J'espère que vous allez m'entendre et nous entendre. Je suis en train de faire poser mes jolies mèches. On dirait un oiseau du paradis version Édouard au mât d'argent. Mais voilà, donc c'est tout son travail. Donc je vous présente Dominique. Je vous l'ai montré tout à l'heure rapidement. Dominique, c'est toi qui as créé le salon La Belle et la Tête avec Caroline. Ouais, on est deux. Vous avez été super nombreux et nombreuses à me poser des questions. La question qui revient le plus souvent sur Instagram depuis un an, oui, avec mes mèches, vous avez vu ça? Mais vous avez vu comment j'arrive à rester super sérieuse avec la tête que j'ai actuellement. La question qui revient mais tout le temps, c'est comment est-ce que tu fais tes mèches? Comment est-ce que tu as ce blond? À la base, c'est pas du tout ma couleur naturelle. On a travaillé vraiment fort pour réussir à avoir ça. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas arrivé en une fois. Il a fallu vraiment plusieurs rencontres avec Dominique pour réussir à obtenir ce blond-là. Et c'est un entretien. Pensez que vous allez pouvoir le faire une fois et qu'après c'est réglé, c'est une erreur. Justement, en parlant de coiffeur, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour que les gens puissent demander le bon blond à leur coiffeur? C'est sûr qu'avec des images, on est capable d'avoir une idée, mais souvent les images sont irréelles et n'expliquent pas toutes les étapes qu'on a à faire pour parvenir à ce blond-là. Avec toi, ça a pris quoi? Peut-être, on était déjà sur une base de blond, puis ça nous a pris quoi? Peut-être 2 fois, 3 fois. Oui, 2-3 fois. Donc, c'est sur 6 à 9 mois. Donc, c'est plus réaliste. Puis, tu étais déjà très pâle. Donc, on avait vraiment une base qui était parfaite. Il y a beaucoup de coiffeurs que c'est leur force. Et avec Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, vos amis qui ont des beaux blonds, je pense que maintenant, on a vraiment une facilité de trouver un bon coiffeur. Puis d'être patient, puis ça vaut la peine d'être patient, d'attendre pour le coiffeur qu'on veut, puis avoir le résultat qu'on veut aussi. Fait que moi, je pense que c'est le seul conseil que je peux donner. Ensuite, moi, ce que je dis toujours, ce que je vous dis sur Instagram quand vous m'écrivez, c'est de demander un blond froid, un blond polaire. Moi, c'est la couleur que j'ai. On enlève au maximum le jaune, le doré de mon cheveu. Elle a à peu près, j'ai l'impression, au moins une centaine de papiers. Donc, il faut être très patient, il faut être rapide. Avoir vraiment beaucoup, tu fais des petites mèches. De papier, des mèches tellement fines qu'on voit à travers. Donc, le produit va vraiment bien pénétrer. On va être sûr d'avoir un blond égal, parfait. J'utilise des papiers qui sont gaufrés, donc qui vont vraiment bien adhérer sur un cheveu qui va être tout glissant ou même épais. Ça va aller vraiment jusqu'à la racine sans bouger. C'est vraiment important. Et ça a pris 1 heure faire le montage de la tête de mèche. Demander des mèches très fines, beaucoup de papier, ça prend du temps. Donc ça, il faut vraiment que vous en soyez consciente, là, que ça ne va pas se faire en une demi-heure, c'est pas possible. Et que après l'entretien, oh mon Dieu, parlons d'entretien. Ouais. Ce que je fais, c'est que je viens voir Dominique toutes les 8 semaines. Ouais. Elle est là, elle est de retour. Donc aux 8 semaines, on fait toutes mes mèches, donc on reprend toutes mes racines qui ont poussé. Aux 4 semaines, je viens la voir juste pour faire un gloss. C'est un colorant qui est sans ammoniac normalement, qui va aller déposer pour aller contrôler les reflets qu'on veut pas. Exact. Donc ça, je le fais toutes les 4 semaines, je viens la voir pour qu'on en refasse un. Et à la maison, j'entretiens avec des produits. Nous, on a 2 shampoings chouchou, dans le fond. On travaille avec le shampoing Amica, qui est un shampoing qu'on peut utiliser un petit peu plus régulièrement parce qu'il est plus doux. Donc, il va aller vraiment neutraliser, mais de façon plus quotidienne. On en a un qui est très populaire, qui est à utiliser avec modération. C'est le shampoing Alter Ego, qui est très populaire en ce moment. On a les cheveux blond-blanc comme on veut. Il ne faut pas trop l'utiliser parce que ça peut faire des reflets lilas. Ce shampoing-là, le Alter Ego, qui est si merveilleux, moi je l'utilise environ aux 2 semaines. Ouais. Pas plus qu'aux 2 semaines. À moins qu'on veut un petit lilas. Oui, si vous voulez, voilà, si on veut, ou si on veut avoir les reflets gris, là, si on a les cheveux gris, puis qu'on veut avoir un vrai reflet gris, gris lilas bleu, vous pouvez le faire plus souvent. J'utilise moi, comme je vous ai dit, aux 2 semaines, ou sinon ce que je fais, c'est que je le coupe avec mon shampoing régulier. Quand je vois que mes cheveux blondissent trop, enfin sont trop dorés, je le coupe avec mon shampoing régulier pour qu'il soit pas trop intense. Il faut pas trop utiliser votre fer plat. Moi, j'utilise mon fer plat à tous les 3-4 jours maximum. C'est pour ça que maintenant que vous me voyez beaucoup dans les vidéos avec les cheveux beaucoup plus raides, parce que
c'est plus facile pour moi de faire un brushing, de lisser mes cheveux tout simplement avec une grosse brosse et une chaleur qui est indirecte, qui n'est pas directement sur le cheveu. Si vous utilisez un lisseur sur un cheveu qui est décoloré, comme elle expliquait, ben, ça va griller votre cheveu et votre couleur aussi. Donc il ne faut pas le faire trop souvent. Elle va vérifier mes mèches pour voir si elles sont prêtes. Non, pas encore. On referme. Le moment où je suis sûre, là, quand j'ouvre le papier puis que je sais que c'est prêt, j'attends toujours 5 minutes de plus. Comme ça, on est sûr. C'est mon truc. Maintenant, on va aller rincer tout ça et elle va appliquer le fameux gloss ou la patine. Si vous êtes en France, ça s'appelle une patine en France. Sur mes cheveux. Ça, c'est mon mélange. J'ai utilisé dans la compagnie By Fama le 0.98 et un peu de 9.89 pour faire un petit peu plus glacial.